Bonjour à tous, bienvenue aux énergies du Teil pour la guidance du 8 au 14 septembre. Alors, nous faisons un petit tirage en croix avec l'oracle Béline revisité et l'oracle du manuscrit et nous avons un tirage un petit peu surprenant cette semaine. Alors, pour la carte de la situation, nous avons la carte du cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude, avec la carte des échanges. Alors moi, quand je vois cette carte, je ne peux pas m'empêcher avec le sapin et le cyprès là, d'y voir un cimetière derrière. Je pense que cette semaine, on va être sur une espèce de fin de non-recevoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Je pense que ça peut être professionnel, mais peu importe le domaine, hein. On est sur quelque chose qui nous enferme, comme si nous avions des échanges qui, au lieu de nous porter, allaient nous enfermer. Bon, alors, dans les obstacles, nous avons eu la très belle carte du bonheur, qui normalement est une excellente carte dans l'oracle Béline, avec le décès, justement. Alors, c'est pas forcément un décès physique, on ne s'inquiète pas, mais c'est comme si c'était un bonheur promis, et je pense une illusion. Je pense que c'est une illusion qui vient toquer à notre porte, quelque chose qui est très prometteur, qui a été peut-être très bien élaboré, qui paraît tomber du ciel, mais qui n'est pas du tout ce que ça paraît être. Dans les aides, nous avons eu la méchanceté avec la vengeance, l'offense, l'intention nuisible, le préjudice, l'oppression et les manipulations avec la construction inversée. Le bon côté des choses, c'est que vous allez voir arriver cette tromperie, cette trahison, ce désagrément, vous allez savoir exactement ce qu'il en est. On va pas pouvoir vous mentir, vous allez comprendre que ce n'est pas dans un but collaboratif, ce n'est pas dans un but de progression, c'est dans un but de destruction. Donc c'est certainement un échange ou des écrits qui vous parviennent et vous vous rendez compte que c'est un leurre, c'est une fausse promesse. Oui, l'issue de la situation, nous avons eu le feu qui nous parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité et de conviction avec le temps. Là donc, il faut ne pas fulminer, ne pas partir en vrille, il faut plutôt conserver cette émotion et s'en servir dans le temps pour construire, parce qu'on nous parle de persévérance du feu, de persévérance dans ce que l'on souhaite, et si c'est une colère que l'on ressent, savoir se servir de cette colère à long terme pour obtenir ce que l'on veut. En synthèse, nous avons eu la stérilité, qui nous parle bien de chimères, d'impasses, de mirages, d'illusions, de quêtes vaines et de désillusions, avec la carte de la trahison et la carte de l'argent. Donc ça peut être vraiment lié à l'argent. Quelqu'un qui essaye de vous tromper au niveau pécunier, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi des échanges, parce que même dans la famille, il peut y avoir des questions d'argent, il peut y avoir des questions aussi d'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais là, on nous dit que cette semaine, voilà, c'est une chimère, c'est une impasse, c'est une illusion, ce que l'on va entendre. Donc c'est un peu rude hein, comme tirage. On nous met en garde contre une désillusion et quelque chose de trop beau pour être vrai. On nous dit que les personnes qui ont un fond venimeux resteront venimeuses. Malheureusement, c'est souvent le cas. De ne pas nous départir de nos protections, de savoir rester en retrait quand c'est nécessaire, et que si on ressent de la colère, savoir s'en servir à long terme. On va maintenant tirer une petite carte conseil par élément. Donc on va commencer par les éléments feu et voir quelle carte conseil leur est dédiée cette semaine. Hop. Et nous avons la carte du rayon blanc. Alignez et revitalisez vos
zone énergétique. Donc là, on a tous les chakras et d'ailleurs, on voit que, le orange et le jaune, moi, c'est ceux-là qui m'attirent. Donc faites attention à la colère, hein. Vraiment faites attention à la colère et essayez de, faire sortir cette colère pour ne pas la cristalliser dans vos chakras, dans vos corps énergétiques. Faites du sport, chantez, dansez, exprimez-vous, mais voilà, ne cristallisez pas les émotions négatives. On vous demande de vous aligner. Donc, j'ai envie de vous dire, en bon élément feu, redressez-vous, soyez fiers, ça va bien se passer. Voilà pour vous. Alors, pour les élémentaires, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça a sauté tout de suite. On en a deux. Alors, on a votre intuition et votre allié, amplifiez-la avec des cristaux. Et vous avez peur qu'on vous nuise. Ah bah, c'est la bonne semaine, en effet. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Bon, parfait. Donc, moi, j'ai tendance à dire, faites alliance et rayonnez. Faites rayonner cette alliance. Essayez de la propager le plus possible. Donc, out ceux qui veulent vous empoisonner. Tournez-vous plutôt vers les personnes qui vous sont bénéfiques. Pour les éléments air, qu'est-ce que nous avons? Nous en avons deux aussi. Alors, nous avons le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Alors là, on voit que vous êtes un petit peu bloqué dans le mental. Donc, il faut sortir un petit peu du mental. Et la colère, et ben oui, c'est un peu ce que je ressens. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Certes, vous ne vous êtes pas senti compris ni respecté, mais prenez un temps pour vous poser, pour libérer le mental. Vous allez tourner en rond si vous laissez cette émotion vous empoisonner. Réfléchissez, puisque c'est votre point fort, à la façon dont vous pourriez communiquer ou vous pourriez agir pour que cette colère ne devienne pas quelque chose qui va bloquer votre mental. Mettez la colère au service de votre mental et non pas au desservice. Voilà, il est peut-être temps d'échafauder des plans. Et pour les éléments eau, qu'est-ce que nous avons de beau pour les éléments eau cette semaine? Hop. Nous avons la carte. Vous êtes un petit peu pris dans les mouvements émotionnels là. Hein. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Oui, donc on voit que vous êtes un petit peu chahuté par cette semaine émotionnellement, que vous perdez peut-être momentanément le nord. Ne vous inquiétez pas. Même si ce n'est pas votre plus grande qualité, utilisez votre feu intérieur. Vous avez beaucoup d'eau, vous avez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup de compassion. Alors, ayez d'abord de la compassion pour vous-même, mais surtout, calmez-vous afin de reprendre la bonne route. Voilà. Donc là, on est sur des personnes qui sont un petit peu submergées et qui doutent d'elles-mêmes. Vous avez de quoi reprendre la route une fois que la tempête se sera calmée. Donc inutile d'essayer de réagir à chaud, il vaut mieux laisser les choses gentiment se calmer pour ensuite reprendre une route beaucoup plus paisible, car ne doutez pas que vous pourrez y arriver. Voilà, une semaine un petit peu compliquée, j'avoue, quand on nous parle de trahison, de tromperie, d'abus de confiance un peu, c'est pas très agréable, mais bon, voilà, ça arrive, autant être sur nos gardes. Ce sont des choses qu'on peut déceler ou pas, enfin généralement notre sixième sens nous dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Voilà, voilà. Alors je vous souhaite d'être sur vos gardes et de bien vous protéger, de faire attention à vous, et je vous souhaite quand même une bonne semaine. Au revoir.